Bonjour William Higgins, vous êtes président d'Indépendance AM, notamment en charge de la gestion du fonds Indépendance France Small et Mid. Je vais vous présenter le concept. Des images vont apparaître à l'écran et vous aurez soit 1 minute, soit 30 secondes pour répondre. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Première question, pourquoi le positionnement d'Indépendance sur les small et mid cap? Alors j'ai toujours cru que les seules sociétés qu'on pouvait analyser, c'était les petites et moyennes, qu'il était impossible d'analyser une grande société. Donc si un gérant voulait avoir des performances légèrement supérieures à celles de l'indice, il fallait être sur les small et mid, qui par ailleurs, généralement, ont des meilleures performances que les grandes, ce qui n'est pas le cas depuis 5 ans. Comment vous avez construit la performance du fonds au gré des cycles? Parce que je crois que le fonds a été créé en 93. Comment vous avez construit cette performance au fil des années? Alors très précisément, il y a des aberrations dans le marché. Il est facile de comprendre que si une société a une rentabilité des fonds propres supérieure à celle du marché, elle devrait avoir un price earning supérieur. En fait, on découvre que ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des sociétés qui font rêver en ayant une très faible rentabilité des fonds propres et des sociétés qui sont très mal valorisées avec une forte rentabilité des fonds propres. Donc nous, on achète des sociétés mal valorisées ayant une forte rentabilité des fonds propres. En fait, il ne faut pas oublier que si vous mettez une contrainte sur l'endettement, le bénéfice d'une société ne peut pas croître plus vite que bénéfice mis en réserve sur fonds propres. Et est-ce que ces contraintes d'endettement sont plus utilisées en ce moment, ou il y a eu des périodes où il y avait les sociétés étaient plus endettées, notamment les small et mid, ou pas forcément? Non, en fait, je pense que les dirigeants de sociétés ont un taux d'endettement avec lequel ils sont confortables et généralement ils le gardent. Et sauf s'ils ont un énorme programme d'investissement un peu exceptionnel ou qu'ils veulent faire une acquisition qui leur semble stratégique, ils restent proches de ce taux. En quoi le contexte géopolitique et macroéconomique actuel impacte votre politique de gestion? Le contexte politique français fait que la gestion devient sportive, on va dire, sachant que personne ne sait très bien quelle va être la fiscalité de demain, que l'incertitude politique a provoqué un ralentissement des affaires et que globalement, on peut dire que les valeurs françaises ont maintenant 35% de décote, plus de 30% de décote par rapport au marché européen. Donc, c'est un contexte plus difficile que la moyenne. Et d'ailleurs, sur le rattrapage, on entend beaucoup parler du rattrapage du small et mid cap. Est-ce qu'il a vraiment eu lieu, ou c'est toujours, les décotes sont toujours aussi élevées? Non, il avait commencé en fait en début de cette année. On peut dire qu'au mois de mai, on avait pu parler d'un rattrapage. Et comme ça faisait longtemps que les petites valeurs n'avaient pas battu les grandes, on sentait que les institutionnels qui ont abandonné les petites commençaient à en acheter. Mais ça s'est arrêté. Dernière question, la Commission européenne est en train de débattre sur le Listing Act européen. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un phénomène qui dure quand même depuis quelques années. Les autorités pensent que pour développer le marché des capitaux, il faut enlever des contraintes qui pèsent sur les émetteurs. Le problème, c'est que ces contraintes, généralement, protègent les minoritaires. Et je ne suis pas sûr qu'on ait des très bons marchés s'il n'y a plus de minoritaires. Merci William Higgins. Merci. Eve-Marie, les small et mid caps, vous en pensez quoi, vous? Alors, dans notre cabinet, c'est une classe d'actifs qu'on aime vraiment particulièrement, les small et mid. Je suis contente qu'on les mette aujourd'hui. Plutôt positif dessus. Oui, plutôt positif dessus. Alors, il faut avoir du temps, évidemment, sur ces classes d'actifs. Favoriser aussi les versements programmés ou l'investissement programmé. Mais c'est une de mes classes d'actifs favorites. Vous êtes d'accord avec ce qu'il disait, que les grandes entreprises sont plus difficiles à analyser que les petites et les moyennes? Alors moi, ce n'est pas mon métier d'analyser directement les entreprises. Toutefois, je pense qu'effectivement, c'est il y a moins d'éléments exogènes, je pense, en analysant les petites entreprises.
Toutefois, attention par rapport à l'explication de la performance à nos clients, parce que quand on parle des petites capitalisations, il peut y avoir des problèmes de liquidité qui font que la valeur liquidative de ces sociétés ou des fonds small et mid baisse beaucoup et qui ne reflètent pas forcément la santé de l'entreprise. Donc, à analyser certainement. Par contre, il faut avoir beaucoup de pédagogie aussi quand on commercialise, quand on conseille des classes d'actifs small et mid.